Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche, tirage de tarot du dimanche qui, comme tous les dimanches, qui va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là aujourd'hui, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc les amis, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va retourner ces cartes, on va les regarder et on va voir quels sont les messages que le tarot souhaite nous faire passer. On n'est pas dans un message, on n'est pas dans un tirage prédictif et matériel. Donc si c'est ce que vous attendez, ne regardez pas la suite parce que vous allez être déçus. Je vais éternuer. Il fait tellement chaud que je dors avec les fenêtres grandes ouvertes et du coup le matin j'éternue. Donc désolé. Euh, donc c'est pas un tirage prédictif d'un point de vue matériel, c'est un tirage qui vous donne l'énergie de la journée. Et donc cette énergie de la journée va vous permettre soit de mieux comprendre ce qui vous arrive, soit de mieux poser les actes que vous allez poser dans cette journée. L'énergie que le tarot va nous indiquer, c'est l'énergie la plus importante pour vous, pour la journée. Une fois de plus, j'aime bien cette image. Imaginez qu'il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans une journée. Donc tous les jours, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont là. Et ce tirage de tarot, eh bien le tarot, tous les jours, il va vous dire, aujourd'hui, regarde bien la couleur bleue, ici. Aujourd'hui, regarde bien la couleur rose. Aujourd'hui, regarde bien le jaune ou regarde bien le violet. Voilà, le tarot va vous encourager à regarder, à avoir le focus sur une couleur en particulier, parce que c'est dans cette couleur-là que vous allez recevoir une information, qu'elle soit énergétique, vibratoire, émotionnelle, physique, matérielle, qui est importante pour vous, toujours par rapport à votre évolution intérieure. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est ça mon truc. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais, c'est toujours de vous connecter à votre âme, de libérer les blessures, de libérer les blocages et de vous permettre d'être non pas la plus belle version de vous-même, parce qu'on reste encore en disant ça sur une version humaine, mais d'être l'être de lumière parfait que vous êtes tous en vérité, que nous sommes tous en vérité, hein, puisqu'on est des êtres de lumière venus vivre une expérience terrestre et non pas des êtres terrestres essayant de vivre une incarnation, une expérience spirituelle. C'est l'inverse, on vient du haut et donc tout est dit, on vient du haut et donc on vient en bas, ici sur la Terre, pour expérimenter des choses. Et toute notre vie sur Terre, en fait, le but, c'est ça, c'est de se reconnecter à cette mémoire de, en fait, on n'est pas juste ça, on vient de là-haut et on vient ici, on descend sur Terre pour expérimenter quelque chose et après, on remonte normalement là-haut. Euh, donc je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, voilà. Donc voilà le but de ces tirages. Donc j'ai mis le cadre, comme d'habitude, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Euh, voilà, le but c'est que vous ayez vraiment les informations que le tarot souhaite vous faire passer. Là maintenant, en sachant que c'est un tirage public, donc qui s'adresse à beaucoup de personnes. Et merci à vous de suivre ces tirages. Donc on va y aller. Donc coucou les amis, bonjour à vous tous, que vous nous regardiez dimanche ou qu'on soit lundi matin avec le café et le croissant. Un grand bonjour à vous tous. Donc on va y aller. Alors il y a une petite surprise pour ce tirage. Du coup, je saurais, parce que comme le tirage sur YouTube il est découpé en chapitres, je sais que certains d'entre vous ne regardent pas le début parce que vous me connaissez, donc voilà. Donc vous switchez directement sur le tirage. Du coup, avec ce que je vais vous dire là, juste avant le tirage, je saurais. Ah, quoique, non, attendez. Non, ce sera au début du tirage. Ce sera au début du chapitre tirage. Donc, bref, il y a quelque chose de nouveau avec ce tirage qui me paraît très intéressant. Donc, je vous raconterai ça dans quelques instants. Juste avant ça, un petit instant pub. L'instant pub, pour vous parler de quoi? Pour vous parler des stages enfants intérieurs. Alors j'en ai mis deux cet été, il y en a un fin juillet et un fin août. N'hésitez pas, si vous sentez l'appel de votre enfant intérieur ou si vous sentez qu'il y a quelque chose à aller entendre, à aller recevoir de votre enfant intérieur, n'hésitez pas, c'est le bon endroit pour cela. Me demandez pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais vos enfants intérieurs, eh ben, ils m'aiment bien et il se trouve que je comprends bien ce qu'ils veulent vous dire. Voilà, je sais pas, j'ai dû garder un esprit extrêmement jeune. Ils doivent sentir ce truc, ils doivent sentir ce truc-là en moi. Donc du coup, il se trouve que oui, alors j'entends pas tout de vos enfants intérieurs. Hein. J'entends ce qu'ils veulent vous faire passer au moment où vous venez en stage, au moment où on fait les ateliers, les stages, les consultations. Mais il se trouve que oui, je les comprends bien et je crois que j'arrive modestement à faire bien passer leur message. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas, venez, ça vous permettra de recevoir leur message, ça vous permettra de vous connecter à eux et de renforcer ce lien avec eux. Et vraiment ce lien avec votre enfant intérieur, c'est quelque chose qui donne du sens mais à tellement de choses. C'est quelque chose qui vous permet de vous sentir entier, qui vous permet de vous sentir complet, complète, et ça change énormément de choses au quotidien.
Euh, Déjà que tout n'est pas facile dans cette incarnation, si on n'est pas connecté à notre enfant intérieur, c'est encore plus dur, puisque l'enfant intérieur, c'est la connexion à la joie, à la spontanéité, à l'instant présent, c'est la connexion au ciel. Donc quand on n'est pas bien connecté à notre enfant intérieur, ça complique les choses. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas faisables, mais ça complique grandement. Donc si vous sentez cet appel-là, eh bien n'hésitez pas les amis, venez, stage enfant intérieur, c'est quand? Je crois que c'est fin, enfin je crois pas, c'est fin juillet et fin août, c'est des stages avec peu de personnes, entre 4 et 6 personnes, c'est vraiment des petits groupes. Moi ça me permet de pouvoir bien m'occuper de chacun d'entre vous et de chacun de vos enfants intérieurs. Voilà, et c'est toujours une grande joie et un grand bonheur et un grand honneur de faire ça, parce que ces petits bouts de chou, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et juste pour vous partager, je me promenais ce matin et vous savez, il y a des boîtes à livres un peu partout et il y a des gens qui laissent des choses super dans les boîtes à livres. Je suis arrivée dans la boîte à livres, ça me disait va là-bas, va là-bas, va là-bas. C'est une boîte à livres dans laquelle je vais jamais. Dans la boîte à livres, attention, attention, il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois. Il y avait 9 super Picsou géants. Sachant que je collectionne les super Picsou géants, les Picsou magazines, les Mickey Parade. Si vous en avez dont vous voulez vous débarrasser, les journaux de Mickey aussi, envoyez-moi un message et envoyez-les-moi. Voilà. Super Picsou magazine. Attendez, non, c'est super Picsou géant, Picsou magazine, Mickey Parade, journaux de Mickey. Paf, si vous aviez des vieux numéros, envoyez-les-moi. Voilà. Et là, il y en avait 9, 9. Et le plus vieux, il est de 2000. Alors je crois que je l'ai déjà, c'est pas grave, mais le plus vieux, 9 numéros entre 2000 et 2016. Donc que des numéros qui ont plus de 10 ans. Oh, comment vous dire que c'était un super cadeau. J'ai pris les 9. J'ai pris les 9. Voilà, donc c'est pour vous dire que vos enfants intérieurs, en général, quand ils sont avec moi, voilà, ils sont au bon endroit. Donc, c'était l'instant pub, vraiment n'hésitez pas, c'est toujours des grands et beaux moments et vraiment vous en sortez grandi. C'est-à-dire qu'une fois que la connexion est bien refaite avec votre enfant intérieur, il se passe vraiment de très belles choses et pour eux et pour vous. Pardon, je me mouche. Voilà. Et par extension, c'est vrai que j'ai commencé à vous en parler, mais c'est le même canal en fait, hein, c'est la même chose. Et par extension, effectivement, pour vous qui êtes enceinte ou qui avez eu des bébés, la petite fée est passée, ou qui avez eu des bébés qui ne sont pas allés à terme, c'est la même chose avec les bébés. La connexion avec les bébés, c'est la même que pour l'enfant intérieur, c'est le même canal, on va au même endroit. Sauf que la différence, c'est que votre enfant intérieur, bah, c'est vous. Et votre bébé, c'est un être à l'extérieur de vous que vous portez. Mais c'est le même canal, c'est le même endroit, c'est les mêmes vibrations. Donc si vous avez si vous avez besoin aussi de communiquer avec votre bébé, qu'il soit là, que vous soyez en pleine grossesse et qu'il soit là, et que vous avez envie de communiquer avec lui, alors évidemment d'une façon subtile, émotionnelle, éthérée, hein, dans le domaine qui est le mien, venez. Ou alors si vous avez eu des petits que vous avez perdus en couche, et pareil, que vous pensez que ils sont peut-être encore un petit peu là avec vous, n'hésitez pas. Ils me parlent aussi beaucoup, ces petits bouts de chou. Donc, bon, tous les bébés me parlent. Voilà, c'est mon truc. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi, je surkiffe de faire ça. Donc, les amis, alors, on va y aller. Je recompte les cartes, parce que, évidemment, je ne l'ai pas fait ce coup-ci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, je ne doutais pas trop qu'elles soient toutes là, mais... Donc, les amis, on va y aller. Alors... j'ai quelque chose à vous dire pour le tirage. Attendez, juste je réfléchis, est-ce que je vous le dis avant le shting ou pas? Est-ce que vous entendez l'information avant le shting ou après le shting? Je vais vous donner une information avant le shting, ensuite on va faire le shting, et après du coup je vais vous expliquer, vous pourrez mettre la vidéo sur pause avant de continuer. Voilà ce qui est venu en préparant le tirage. Alors quand je dis préparer, c'est juste je pose le cadre, je me connecte, je fais rien de plus, hein. Un petit exercice que je vais vous montrer de loin, parce que du coup je l'ai fait pour moi, mais il ne faut pas que vous copiez, il faut que vous fassiez votre truc à vous. En fait est venue, pas l'idée, mais la proposition, pour ceux à qui ça parlera. Donc il y a 7 jours de la semaine, et donc l'idée c'est de faire ça avant d'écouter le tirage. Donc l'idée c'est de faire ça, là déjà d'entendre l'information que je vais vous donner, ensuite avec cette information-là, de mettre votre intention avec le shting, et après le shting de faire l'exercice. Donc après le shting, de prendre un moment de pause, de mettre la vidéo sur pause, de faire l'exercice, vous allez voir qu'il n'est pas très long, et ensuite d'écouter le tirage. Ne faites pas l'exercice après avoir écouté le tirage, ça aura beaucoup moins de sens, vous allez comprendre. C'est tout simple, l'idée c'est sur chaque jour de la semaine, vous allez mettre un verbe. Je vous explique comment moi j'ai fait. Je vous le mets de loin, comme ça vous ne pouvez pas voir les mots. Non pas que je ne veux pas que vous les voyez, mais pour ne pas vous influencer. Vous voyez, là il y a 7 mots.
du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche. Moi, j'ai mis des post-it avec des cœurs, parce que j'aime bien les cœurs, et que j'ai des post-it en forme de cœur. Donc, en fait, j'ai mis un mot, enfin, un post-it par journée. Donc, j'ai commencé par coller mes post-it en mettant le jour au-dessus. Et ensuite, une fois que les post-it ont été collés, j'ai laissé venir et spontanément, j'ai mis des verbes dans chaque cœur. Alors, je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre. Je crois que le premier cœur que j'ai rempli, je crois que c'est celui de dimanche. Ensuite, je crois que je suis allée sur celui de jeudi parce que ces deux mots-là, ces deux verbes-là, je les avais. Et voilà. Et j'ai laissé venir les mots qui voulaient s'inviter et c'est des verbes. Alors peut-être parce que les verbes se conjuguent et que ça donne une action, mais c'est des verbes. Donc c'est pas des mots, c'est pas des noms, c'est des verbes. La proposition, c'est ça. Après vous ferez ce que vous voulez, mais la proposition elle est sur des verbes. Et donc l'idée c'est sur chaque jour simplement de mettre un verbe. Laissez venir le verbe qui vous vient. Hop, voilà. Donc moi je mets la feuille ici. Et puis après ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment ça va se comment ça va se passer avec le tirage. Est-ce que spontanément, en ayant mis vos verbes et en écoutant le tirage, il y a des choses qui vont connecter? Est-ce que il y a des choses qui vont s'activer en entendant le tirage, le tirage va entrer en connexion avec les verbes que vous avez mis. Donc, est-ce que ça va activer des choses? J'en sais rien, c'est une proposition nouvelle que je trouve juste super chouette, qui est très facile à faire, il faut que ce soit rapide. Si vous y passez une demi-heure, on n'y est pas. Hein. Laissez venir les verbes, et même si vous ne comprenez pas, là moi très clairement, il y en a un ou deux que j'ai mis, bon, voilà, mais ils étaient là, donc je les ai écrits, et puis on verra bien après, on verra bien ce que ça donne avec le tirage de la semaine. Et donc l'idée, ce sera bien évidemment d'avoir la photo du tirage, et puis bah, ces verbes en dessous, et de voir un petit peu comment tout ça va se marier. Voilà. Et donc les verbes, forcément, seront très différents pour chacun d'entre nous. C'est ça aussi qui va être intéressant. C'est aussi une manière peut-être de personnaliser un peu ce tirage. Moi, je crois que c'est une manière d'attirer d'autres énergies. Je vous dis, alors des énergies positives, bien sûr, hein, vous inquiétez pas, mais des énergies un peu différentes de celles auxquelles on connecte d'habitude. Donc je vous en dis pas plus, comme ça, si jamais vous aussi vous avez l'info et que vous ressentez ça, vous me direz dans les commentaires, je vous dirai si c'est ce à quoi je pense. Mais voilà. Donc vous avez l'info, laissez tout ça reposer. Donc là, on va faire un petit coup de ch'ting pour placer votre intention. Donc pendant cette intention, une fois de plus, vous pouvez demander à ce que vous viennent les verbes juste pour vous. Hein. Et moi, je vous propose vraiment, une fois que le ch'ting aura résonné, de mettre la vidéo sur pause et de prendre un petit temps pour faire ça. Alors, une fois de plus, hein, moi je l'ai fait avec des post-it parce que j'ai des post-it, mais vous pouvez le faire juste une feuille avec des mots, peut-être des mots entourés pour qu'ils soient contenus dans quelque chose. Mais vous voyez, c'est très. Chacun fait comme il veut. Et une fois que vous avez fait ça, clac, vous écoutez le tirage. Donc les amis, on y va. Donc le shting, c'est un moment pour mettre votre intention pour ce tirage. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. On demande que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et puis ensuite, vous placez votre demande. Ça peut être gentil tarot, j'ai tel type de thématique ou de problématique la semaine prochaine. Merci de m'aider à la gérer au mieux. Ou alors, gentil tarot, j'ai rien de spécial la semaine prochaine, mais merci de faire en sorte que dans ce que tu vas dire là, dans ce qui va être dit pendant ce tirage, il y ait des choses qui m'éclairent, qui m'aident à comprendre certaines choses, qui continuent à m'ouvrir le cœur, à me connecter à ma lumière, à me connecter au ciel. Voilà, mettez les mots que vous souhaitez, je vous le redirai jamais assez, plus votre intention sera claire et posée, plus vous aurez de chance qu'on vous y réponde. Voilà. Donc utilisez les mots que vous souhaitez, toujours en disant bien que c'est une demande et pas un ordre. Voilà, on dit bien s'il vous plaît, merci. Et une fois que vous demandez bien que tout soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et ensuite, vous mettez votre intention dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolies mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et ensuite, vous lâchez complètement, vous êtes dans la gratitude et la confiance. Gratitude parce que merci d'avoir entendu ma demande. Une fois de plus, c'est combien de fois vous parlez et vous n'êtes pas entendu au quotidien. Amusez-vous à compter, vous allez voir. Et alors là, vous êtes entendu, c'est sûr. Et confiance sur le fait que l'information, la réponse descendra au moment juste et parfait pour vous. Quand est ce moment? On n'en sait rien. Mais en tout cas, vous verrez que ça retombe toujours avec une synchronicité qui est toujours assez étonnante. Donc voilà. Et pendant cette intention, ce que vous pouvez placer aussi, si cet exercice... Alors si l'exercice ne vous parle pas, ne le faites pas. Hein. C'est pas une obligation. Rien n'est obligatoire de toute façon avec moi. Mais ça résonne très fort, donc j'ai l'impression que ça va être bien pour beaucoup d'entre vous. Et donc, si cet exercice vous parle, pendant le shting, demandez aussi à sentir, quand vous allez écrire les verbes, à sentir les bons verbes pour vous, pour la semaine prochaine. Les amis, on y va, un petit coup de shting, et puis ensuite on est parti dans le tirage. C'est parti!
Allez. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Nous, on va faire le tirage. Donc, petit temps de pause. Rebonjour. Et voilà, une fois que vous avez écrit les verbes, c'est pas la peine d'y revenir. Hein. Vous les avez posés. Voilà. Et puis, on va bien voir. C'est aussi une expérimentation. Hein. On va bien voir ce qui se passe cette semaine. On va bien voir. Donc, les amis, on y va. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Est-ce que si je fais ça, vous me voyez battre les cartes? On se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot? Et j'ai des ailes chauve-souris. C'est pas génial? Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? En sachant qu'il y a ces verbes qui viennent compléter tout ça. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? 4, 5, 6, 7. Ensuite, donc, je place 7 cartes devant moi. Et ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une. Et en les comptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il fait encore chaud quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc les amis, on y va. Le reste du paquet est juste à côté. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... L'ermite. Ouais, si ça pouvait avancer un tout petit peu plus vite. Alors l'ermite. L'ermite, il regarde par là, donc ça veut dire déjà aussi qu'il regarde les semaines qui sont passées. 9 et 1, ça fait 10. Donc il y a une histoire de passage à un niveau supérieur. 10, c'est la route fortune. Mais c'est pas un passage qui se fait rapidement. C'est pour ça que spontanément, je retourne la carte et ça fait... On aurait bien aimé que... Bon, j'ai pas vu le film avec Brad Pitt et je crois que j'irai pas le voir, mais on aurait bien aimé être tout de suite en mode Formule 1, à être en sixième là, à 150 à l'heure. Non, 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 non. Lundi, la journée va passer lentement. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai mis lundi? Oh là là. Comment ça s'accorde avec ce que j'ai mis lundi? Bon bref, alors, je dis ça, hein, je vous retransmets les énergies qui sont là. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui dit... et qui est valable pour nous tous. Hein. Il y a quelque chose qui dit qu'on aimerait bien que ça aille plus vite, mais lundi, ça... Ah bah c'est le 14 juillet. Lundi, ça ira pas plus vite. Alors c'est possible aussi que lundi, vous ayez des velléités de création, de mettre en mouvement des choses, mais lundi, c'est le 14 juillet, donc c'est vrai qu'à part les restaurants, les crêperies et tout ce qui relève de l'ordre du loisir, toutes les sociétés, les boîtes, les entreprises vont être fermées, les médecins, les docteurs, tout ça vont être fermés, donc c'est pas... vous voyez, c'est un peu... ça va pas aller vite, mais c'est pas à cause de vous. C'est pas vous qui faites bien ou qui faites mal. Vous êtes en train de rouler sur une route et il y a un troupeau de vaches qui va traverser. Un troupeau de moutons. Eh ben, il faut s'arrêter. Là, vous pouvez pas passer au travers, c'est pas possible. Et ça va prendre un peu de temps, le temps que les animaux traversent, hein, le temps que le berger puisse faire traverser tous ces animaux. Donc, vous voyez, c'est ce truc un peu de on ronge son frein. On a envie d'aller plus vite, mais on ronge son frein. C'est un peu ça l'énergie. Donc, soyez cool avec vous-même parce que vous y pouvez rien. Donc vous pouvez pas faire accélérer la situation parce que ça dépend pas de vous et puis parce que c'est pas juste de faire accélérer la situation. Une fois de plus, imaginez vous roulez sur une route, donc il y a ce troupeau qui commence à traverser, donc il y a des gens qui arrêtent la circulation forcément. Si vous voulez aller plus vite, ça veut dire qu'il faut passer au travers du troupeau. C'est pas possible. Vous n'allez pas faire du mal à ces vaches, elles vous ont rien fait. Donc c'est pas possible. Hein. Il faut vraiment attendre, il faut ronger son frein. Et il faut ronger son frein parce qu'on est parti sur un chemin où, vous voyez, cette route fortune qui est derrière, c'est vraiment quelque chose qui dit qu'on est parti pour aller loin et aller vite. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas de la précipitation, c'est juste que là, on est prêt à aller vite et loin et on est un peu ralenti dans notre élan. Mais c'est pas de notre faute. C'est pas parce qu'on fait pas bien quelque chose, c'est pas parce que voilà, on n'a pas pris la bonne route ou qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Je le redis, il y a un troupeau qui traverse le... Voilà, et ben on n'y peut rien, on est obligé d'attendre. Donc il faut ronger un peu son frein. Et si cette image vous parle, quand lundi vous serez dans cette situation-là, et c'est possible que ce soit lié à la journée du 14 juillet, parce qu'une fois de plus, on peut avoir une super idée le dimanche ou les jours qui ont précédé, et puis vouloir la mettre en action dès lundi. Mais le problème, c'est que lundi, il y a les 3/4 des entreprises qui vont être fermées. Hein, les 3/4 de mon super club de sport où je vais pour me muscler là régulièrement.
Ah ben ils sont fermés lundi. Donc c'est pas lundi que je pourrais me muscler encore plus, vous voyez? Voilà, faut que je range mon frein, que je me dise, oh là là, mon Dieu, mes muscles vont devoir, mes muscles vont devoir attendre encore un petit peu. C'est pas de votre faute à vous. Et d'ailleurs, c'est de la faute de personne. Mais ne tombez pas non plus dans ce truc-là de vous dire, ah, c'est de ma faute, j'aurais dû prendre tel autre chemin plutôt que ce chemin-là, j'aurais dû m'inscrire à tel club parce qu'il est plus ouvert que celui-ci. Non, cherchez pas de toute façon, il y a un truc qui fait que vous allez être un peu arrêté dans votre élan, mais vous êtes juste arrêté dans votre élan, l'élan va reprendre après. Donc, il faut juste être patient. Et après, vous avez le choix, soit pendant que vous êtes en train d'attendre que les vaches traversent, soit vous râlez, et là, journée pas cool du tout, soit, ok, vous avez bien compris que vous voyez bien que les vaches, il y en a jusqu'au bout du champ, et que de toute façon, vous pouvez ni faire demi-tour, ni passer autour, donc vous éteignez le moteur, vous sortez de la voiture, et puis vous regardez les vaches, voilà. C'est-à-dire, vous apprenez, vous vivez quelque chose de chouette. Voilà, vous aurez le choix en fait. Et quand vous serez dans ce moment-là, repensez à cette image des vaches qui traversent et peut-être visualiser ça. C'est-à-dire quand vous serez dans cette situation où vous allez avoir envie d'eux et vous allez être un peu réfréné dans votre élan, peut-être si ça vous aide, visualisez cette image de vous qui roulez sur une route et bam, ça y est, à 2 secondes près, c'est vrai, vous passiez, mais non, vous êtes arrivé 2 secondes... vous êtes arrivé en fait au moment qui est parfait pour vous. Mais voilà, du coup, vous êtes obligé de vous arrêter le temps que les vaches passent et visualiser ça. Hein. Ça va vous aider à être plus cool avec vous-même. Parce que c'est pas de votre faute. Donc, il faut juste attendre. Et après, par contre, votre responsabilité, et là où ça va dépendre de vous, c'est qu'est-ce que vous faites de ce temps-là. Est-ce que vous vous énervez ou est-ce que vous rigolez? Et est-ce que vous tapez la discute avec les autres gens dans les voitures? Ou est-ce que vous klaxonnez, vous insultez les vaches, vous insultez le berger, vous insultez tout le monde? Ça va servir à rien, personne va avancer plus vite, voire même ça va stresser tout le monde. Donc j'ai envie de vous dire, votre responsabilité, elle sera juste à cet endroit-là. Quand vous serez dans cette situation de qu'est-ce que je fais? Voilà. Et c'est fermé jusqu'à demain. Et là, je vais aller à la plage. J'en sais rien, je vais au cinéma, je lis un bouquin ou je fais autre chose. Mais j'arrête de taper contre ce truc-là. C'est fermé aujourd'hui, ça ne marchera pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a mardi? Vous voyez, tout va bien. Mardi, la roue tourne. Mardi, on y va. Et vous voyez, ça prouve bien que c'est pas de votre faute. Hein. Ça prouve bien que... moi, je pourrais vous dire, si on reste sur notre image du troupeau de vaches, lundi, vous êtes sacrément bloqué derrière le troupeau de vaches. Et mardi matin, à 8 h, ça y est, le troupeau de vaches est débloqué. Et là, vous allez pouvoir avancer sur votre route. Et là, pour le coup, tout va être fluide. Vous savez, c'est ce moment où vous roulez sur une avenue. Ça vous est arrivé, ça déjà? Vous roulez sur une grande avenue sur laquelle il y a plein de feux rouges. Et puis, tous les feux passent au vert. C'est chouette ça, hein. Tous les feux, clac, 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 qui passent au vert. Donc à chaque fois que vous avancez et que vous allez jusqu'au feu suivant, bam, il passe au vert. Alors il y a des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous prenez tous les feux rouges. Là, c'est dans l'idée, c'est vous allez démarrer et vous allez vous prendre tous les feux verts. C'est-à-dire que ça va être fluide, ça va se faire tout seul. Autant il y avait un blocage, alors c'est pas un blocage, hein, mais un ralentissement la veille, autant là le mardi, cette roue de fortune donc, qui redémarre, qui fait que les choses sont fluides et faciles, elle se fait vraiment toute seule. Je vous dis ça parce que 10 et 2, ça fait 12. 12, c'est le pendu. Et là, il y a vraiment quelque chose qui dit que ça roule tout seul. Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser la roue tourner. Donc, il n'y a rien d'autre à faire que de suivre ce mouvement que vous avez initié. Mais c'est un peu comme si d'un seul coup, je regarde les mots que j'ai mis en même temps. Ok, c'est un peu comme si vous, en même temps, vous aviez... c'est comme si vous aviez émis une intention le lundi. Donc votre intention, elle a été entendue. Il y a eu un petit blocage parce que peut-être il faut préparer ce qui va avec votre intention. Et le mardi, ça y est, l'univers, vos guides de lumière, tout le monde là-haut a bien tout préparé. Donc le mardi, ça y est, vous pouvez avancer sur votre intention. Donc vraiment, soyez cool parce que, vous voyez, et si on avait aussi un doute, quand on regarde les 2 premières cartes, donc on a 9 et on a 10, l'ermite, la roue de fortune, on passe de 9 à 10, on est bien dans cette progression. C'est-à-dire que si on avait un doute sur ce qu'on est en train de raconter, rien que ces 2 premières cartes, elles racontent ça. Hein. Même si on ne connaît pas le tarot, la 9e carte, on pourrait dire 9-10, il y a une progression, on avance. Donc c'est pas comme si on avait 10 et 9, où là peut-être on régresse, on descend. Là 9, 10, il y a bien une progression. Ça veut bien dire que le 2e jour, on va plus loin que le 1er jour. Vous voyez, on est en train de monter un escalier. Donc le rythme en tout cas me paraît juste. Et vous voyez, si on additionne les deux, le 9 et le 10, ça fait 19, ça fait le soleil, pour que tout ça arrive de manière juste et parfaite, pour que le soleil illumine parfaitement l'endroit où vous êtes. Donc c'est chouette, hein. Donc vous laissez pas embarquer parce que lundi, ça va pas assez vite.
hein. Et par contre, soyez prêts à l'idée que mardi, tous les feux vont passer au vert. Mais ça va se faire tout seul. C'est ça qui va être magique, c'est que autant il y a des fois, il y a quelque chose à faire, autant là, il n'y a rien à faire, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que vous allez avoir cette grande avenue, je sais pas pourquoi, j'ai cette image de... je suis allée une fois ou deux à Marseille et il y avait cette grande avenue, là je crois qu'il y a un tramway qui passe aussi, et puis il y a des feux tous les 50 mètres, et une fois on devait être un peu pressé, et on avait pris cette grande avenue et tous les feux étaient passés au vert les uns après les autres. Le truc complètement improbable, on emmenait quelqu'un à la gare et la personne a eu son train à 1 minute. Mais c'est vraiment ça, quoi. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous êtes en train de traverser tous ces feux-là et donc de prendre tous les feux verts, vous n'êtes pas en train de vous dire ah, c'est super, c'est fluide, ça marche. C'est une fois que vous avez déposé la personne à la gare et qu'elle a pu prendre son train, vous vous dites mais attends, mais on a eu tous les feux verts. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable et de très fluide. Pendant que vous êtes dans ce mouvement-là, en fait, vous n'êtes pas en train de vous dire c'est super, j'ai tous les feux verts. Vous êtes juste concentré sur votre objectif et en fait, c'est après coup que vous allez vous rendre compte à quel point on vous a facilité le chemin par rapport à votre objectif. Donc c'est super, c'est super. Mercredi. Alors on parlait du soleil tout à l'heure. Mercredi, c'est la lune qui est là. Alors mercredi, la lune, ça parle un petit peu si on reste sur des signaux routiers, potentiellement il y a quand même un gros ralentissement. Parce que la carte de la lune, c'est la carte du brouillard. C'est on ne sait pas où on est et on ne sait pas où on va. Alors on ne sait pas où on est, on sait où on est là maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, je suis à tel carrefour, je suis à tel endroit de la route, je suis à tel endroit sur la plage, je suis à tel endroit dans la forêt ou dans la montagne. Et même si vous connaissez l'environnement autour de cet endroit, en fait, la vérité, vous ne le voyez pas, cet environnement. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes sur une plage. Sur la plage, c'est assez facile parce que sur une plage, il n'y a rien, normalement. C'est que du sable et de l'eau. Donc, vous êtes sur le sable sec. C'est une plage que vous avez arpentée, mais des milliards de fois. Donc, vous la connaissez par cœur. Et pour autant, s'il y a un peu de brume, s'il y a du brouillard, à 2 mètres devant vous, vous ne savez pas ce qu'il y a. Donc, vous allez marcher à tâtons, alors qu'en fait, en vrai, il n'y a rien, que vous le savez. Mais vous allez marcher à tâtons parce que vous vous dites, oh là là, si jamais d'un seul coup, une maison avait été construite ou un mur avait été construit à cet endroit-là, si je marche trop vite, je vais me prendre le mur. Mais il n'y a pas de mur, en fait. Il n'y a pas de mur. Mais simplement, il y a un peu un excès de prudence qui vous est demandé parce que c'est pas qui vous est demandé. Vous allez être dans cet excès de prudence-là parce que malgré le fait que vous connaissez l'environnement, ben, vous allez vous dire, comme vous voyez rien, que peut-être il faut ralentir parce que peut-être il y a un petit piège. Alors en fait, en vrai, je vous dis ce qui vient avec la carte. Hein, vous verrez comment. Qu'est-ce que j'ai mis moi? Ok. Euh, ouais, regardez le verbe que vous avez mis à chaque fois. Euh, euh, Ce qui peut être intéressant, c'est que vous allez croire qu'il y a un piège. En vrai, il n'y en a pas. Donc cette carte-là du mardi, du mercredi, pardon, elle vient vous chercher sur la foi que vous avez dans la situation. Vous êtes sur une plage. Je prends l'exemple de la plage, hein, à vous de transposer bien sûr à la situation concernée. Ça peut être une situation dans votre travail, une situation dans votre famille, une situation avec votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être à plein d'endroits différents. Mais transposer ça. Mais l'idée, c'est que cette plage, vous la connaissez par cœur, mais par cœur. Donc vous savez très bien qu'entre là où vous êtes et le bout de la plage, il n'y a rien. C'est pas possible qu'il y ait une voiture. C'est pas possible qu'il y ait un mur. C'est pas possible qu'il y ait un bateau. C'est impossible. Il n'y a rien. Au pire, il peut y avoir un tout petit trou dans le sable parce qu'il y a des enfants qui creusent des trous. Mais ça, vous le verrez parce que c'est en marchant que vous ne pourrez pas tomber dans le trou. Le trou, vous le verrez. Vous le verrez certes au dernier moment, mais comme vous ne voyez rien, de toute façon, bah, vous regardez où vous mettez les pieds et vous ne pourrez pas tomber dedans. Donc en fait, ça vous demande d'avoir la foi et ça vous demande de vous faire confiance. Vous savez qu'il n'y a rien sur ce chemin-là. Vous savez que vous ne pouvez pas vous casser la figure. Il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Donc à vous de vous rappeler cette foi-là que vous avez. Et c'est la foi en vous. C'est-à-dire, ça peut être la journée parfaite pour vraiment, dans la situation concernée, vous faire confiance. Vous savez qu'il n'y a rien sur cette plage-là, à cet endroit-là. Et bien, continuez à avancer. Je ne vous dis pas de courir, parce qu'il y a quand même du brouillard. Donc, peut-être que vous allez taper, non pas dans un objet, mais peut-être dans quelqu'un qui est dans ce brouillard avec vous. Donc, je ne vous dis pas de courir. Mais par contre, marchez d'un pas, marchez pas trop lentement, ça ne sert à rien. Marchez d'un bon pas, tout en regardant où vous mettez les pieds pour être sûr que vous n'allez pas tomber dans un trou. Mais normalement, il n'y a rien, il n'y a pas de piège. Donc, l'idée, c'est faites-vous confiance. Et puis, et vous allez voir que vous allez marcher au bon endroit. Je me souviens, une fois, on avait fait un stage avec un chaman en forêt. Et il nous avait fait faire cet exercice-là sur un chemin en forêt. Donc, c'était un chemin un peu étroit. Ça montait, ça descendait un tout petit peu. Il y avait des racines. Donc, c'était pas un chemin plat comme ça. Et pendant quelques minutes, il nous avait fait bander les yeux. Et il nous avait dit, marchez. Et bien, personne s'est cassé la figure.
C'est-à-dire qu'au début, évidemment, on marche comme ça, tout doucement. Et puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que nos pieds savent exactement où aller. C'est-à-dire qu'on voit rien avec les yeux, euh, mais nos pieds savent exactement où se placer. On marche peut-être pas aussi vite que si on avait les yeux, que si on y voyait avec les yeux, mais en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'une fois de plus, le corps, il sent, il vibre, et en fait, on est en parfaite confiance. Et à partir du moment où on a cette foi en nous-mêmes, si évidemment on a peur comme ça, au début on a peur, mais dès qu'on lâche cette peur-là, on se rend compte que le corps il sait, et le corps il ne nous fait pas passer par un endroit où on va se casser la figure. Et bien c'est exactement pareil. Alors je vous dis pas de vous bander les yeux, hein, mais c'est exactement pareil. C'est le même ressort qui va jouer mercredi. Et je vous dis ça parce que 18 et 3, donc 19, 20, 21, ça fait le monde, hein, la 18e carte à la 3e place. Et le monde, c'est je suis bien dans ma coque, je suis bien dans ma bulle, je suis bien dans mon monde, donc je me fais confiance. J'ai pas de raison de ne pas me faire confiance. Si vous vous faites confiance, tout sera parfait pour vous et vous n'allez pas vous casser la figure. Alors ce qui est intéressant aussi dans ces 3 premières cartes, il fait chaud quand même. Hein. Ça, je suis obligée de fermer les volets là parce que sinon il fait trop chaud mais il n'y a pas de ventilateur. C'est pas grave. Et j'ai pas d'éventail. C'est pas très grave. Donc si j'ai des petites luminosités ici, vous savez, c'est comme les stars là. J'ai pas de maquilleuse mais fait chaud, il fait chaud. Euh, Ce qu'on remarque aussi, c'est que entre lundi et mercredi, sur ces 3 cartes-là, moi, ce qui me frappe en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de bleu. De bleu. C'est le bleu qui ressort beaucoup. Hein, le bleu de la cape de l'ermite, le bleu qu'on retrouve sur les petits personnages de la route fortune, et puis le bleu évidemment de la lune et du lac sur la carte de la lune. Le bleu en tarot, c'est le côté passif, c'est le passé, c'est le côté féminin, c'est le côté réceptif. Mais c'est aussi le bleu de la nuit, c'est-à-dire que c'est le bleu par opposition au jaune, c'est le bleu de la nuit par opposition au jaune du soleil. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là dans ce bleu-là. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'entre lundi et mercredi, on est un peu dans une petite forme de brouillard? Alors, le brouillard, le mot est trop fort, hein, parce que le brouillard, c'est vraiment mercredi. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est, voilà, qui est plus de l'ordre de la nuit, entre guillemets, que de la grande et belle luminosité du soleil. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir est-ce que la suite de la semaine est dans cette même vibration ou est-ce que d'un seul coup on va passer de la nuit au jour. Vous vous rappelez dans les visiteurs jour, nuit, jour, nuit. Alors jeudi, qu'est-ce qui se passe? On commence déjà à repasser dans quelque chose de plus lumineux, entre guillemets. Jeudi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien jeudi, on a la carte du jugement. Donc déjà et d'une, il y a beaucoup moins de bleu. Le bleu est beaucoup moins frappant. Là, ce qui est plus frappant sur la carte, c'est ce côté très lumineux avec ce sol très jaune. Tous ces personnages qui sont dénudés. La nudité en tarot, ça parle de vérité. Hein, ça parle pas de je regarde le mot que j'ai mis. Ça parle de vérité, ça parle pas de. Ça parle que de ça, de plus rien cacher, de plus rien avoir à cacher, parce que voilà, on sait pertinemment qui on est, donc on n'a plus besoin de se mentir. En fait, en vrai, c'est pas aux autres qu'on ment, c'est à soi qu'on se ment. Donc, quand on veut pas faire certaines choses, quand on veut pas pardonner certaines choses, quand on veut pas avouer certaines choses, c'est pas à cause des autres, c'est parce que tout ça, on veut pas se l'avouer à soi-même, on veut pas se le dire à soi-même et on ne veut pas se pardonner soi-même. Donc du coup, cette nudité, c'est ce moment où on est au clair avec soi. Et on se dit, vous voyez par exemple, c'est pour une femme ou un homme qui est... alors, on va utiliser des mots qui ne sont pas justes, mais comme ça tout le monde comprend, qui sont gros. Voilà. Et ben, ça peut être des gens qui pendant des années ont essayé de faire des régimes pour rentrer dans la norme des magazines, alors qu'en vrai, ils sont très bien dans leur poids. Et ben, ce sont des gens qui acceptent d'être gros. Alors gros, hein, par rapport à qui, par rapport à quoi, c'est toujours pareil. C'est pour que vous compreniez l'image. C'est d'un seul coup des gens qui s'acceptent pleinement tels qu'ils sont. Peut-être qu'ils sont gros pour certains, peut-être que pour d'autres ils sont un peu maigres, peut-être que pour d'autres c'est même pas un sujet, mais pour eux maintenant ça y est, ils sont bien dans leur corps. Donc ils se montrent tels qu'ils sont et le poids n'est plus un sujet. Voilà, parce qu'ils se sont acceptés eux, pas parce qu'ils sont rentrés dans les codes que la société ou que les personnes qu'ils côtoient voudraient qu'ils rentrent. Voilà, c'est ce truc-là de se dire, moi je suis comme ça me va bien. Si vous ça vous va pas, c'est tellement pas mon souci. Vous voyez, c'est ça, c'est ce côté, moi je suis parfaitement au clair avec moi par rapport à ça. Et il n'y a même pas, si ça vous convient tant mieux, si ça vous convient pas tant pis, parce qu'en fait on est au-delà de ça. C'est moi je suis parfaitement au clair avec qui je suis. Et je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et vraiment, je me chéris et je m'aime d'être comme ça. Point. Et il n'y a pas de justification par rapport aux autres derrière. Donc voilà, c'est pour ça que ces personnages, ils sont dans cette nudité-là. Et
dans cette énergie du jeudi, il y a ça. Il y a cette capacité à vous accepter tel que vous êtes. Alors ce serait quoi le sujet sur lequel vous avez un peu de mal à vous accepter? Ça peut être évidemment une histoire de poids. En plus, c'est l'été, c'est les vacances. Euh, mais moi, je trouve, alors pour le coup, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je trouve que sur les plages, les gens sont euh, beaucoup plus décomplexés qu'avant. Et notamment les femmes, je trouve que, et moi je trouve ça absolument génial, hein, euh, mais je trouve que les femmes portent des maillots de bain juste incroyables. Moi, les gens de ma génération, jamais on aurait porté des maillots de bain comme ça quand j'étais jeune, mais jamais, jamais on aurait fait ça. Et je trouve ça assez fou, quoi. C'est-à-dire, voilà, ce côté complètement décomplexé, j'ai le corps que j'ai, je suis comme je suis, que je sois super bien gaulée ou que je sois pas super bien gaulée selon les critères de je sais pas qui. Je suis comme ça, voilà, mon corps est comme ça et je mets les maillots de bain que je veux. Moi, je trouve ça dingue et je trouve ça génial. C'était tellement pas le cas avec ma génération, tellement, tellement pas le cas. Et je trouve ça fabuleux. Les filles, bravo. Voilà. Donc, c'est quoi ce truc sur lequel vous n'êtes pas raccord avec vous-même? Ça sert à rien de cacher ça. Voilà, ça sert à rien. Soyez au clair avec vous-même, quoi. Et, la seule personne à laquelle il faut plaire, c'est vous. La seule personne dont il vous faut l'accord, c'est vous. En fait, en vrai, la seule personne dont il vous faut l'accord sont vos guides de lumière de là-haut et les êtres de lumière de là-haut, mais ils sont déjà tellement OK avec vous. Donc c'est à vous d'être en accord avec vous-même. Eux là-haut, ils sont en accord avec vous, qui que vous soyez. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, de toute façon, ils vous aimeront toujours. Donc la question ne se pose pas à cet endroit-là. C'est plutôt vous, pourquoi vous vous acceptez pas tel que vous êtes. Alors une fois de plus, hein, ça peut être sur des critères physiques, voilà, mais ça peut aussi être sur des critères émotionnels, ça peut être sur des situations particulières. Arrêtez quoi. On passe une énergie tellement de dingue à pas être d'accord avec certaines choses alors qu'elles font partie de nous. Il y avait eu ce film, je vous en ai parlé souvent de ce film. On peut le trouver sur la boutique de Arte Vidéo. Il y a l'un d'entre vous qui me l'a dit et merci beaucoup parce que du coup je vais me l'acheter. Alors c'est un film en ligne, on l'a pas en DVD. C'est ce film Léo Grande. Ça s'appelle Mes rendez-vous avec Léo. Et le film en anglais c'est Good Luck Leo Grande. C'est avec Emma Thompson et je vous en ai parlé plusieurs fois parce que je trouve que ce film il est tellement intéressant. C'est Emma Thompson donc qui a une bonne soixantaine d'années, elle n'est pas toute jeune, et donc qui interprète une femme donc, de cet âge-là, mais très, très austère, voilà, et qui d'un seul coup va se payer un escort boy parce qu'elle veut découvrir l'amour. Son mari est décédé depuis un paquet d'années, elle a une vie très austère, très rigide, avec aucun fun et sexuellement parlant avec pas grand-chose, et donc là elle décide d'aller vers ça parce qu'elle veut comprendre ce que c'est, elle veut découvrir ça. Et tout le film c'est ça. Et en fait plus qu'une expérience sexuelle, c'est surtout elle va se découvrir elle va s'accepter telle qu'elle est, elle va apprendre à se connaître. Alors évidemment, ça passe par le sexe, mais elle va surtout apprendre à s'aimer telle qu'elle est. Et donc quand elle fait la promo de ce film, elle va apprendre à accepter son corps, tout simplement. Et quand elle fait la promo du film, elle passe dans une émission à l'américaine et elle dit ces mots qui sont très justes. Elle dit mais on passe tellement de temps et tellement d'énergie à pas aimer notre corps, alors que ça sert à rien parce que de toute façon on peut pas en changer. Donc aimons-le notre corps, quel qu'il soit, avec les perfections, les imperfections qu'il a. Arrêtons de passer tout ce temps à pas aimer notre corps parce que toute cette énergie et tout ce temps qu'on met à ne pas aimer notre corps, bah, c'est une énergie et un temps qu'on peut pas mettre dans des choses qui vont être constructives et qui vont nous faire du bien. Donc elle dit mais arrêtons, on a le corps qu'on a, c'est un corps parfait, il faut l'aimer, le chérir, peu importe comment il est. Et il faut l'accepter, voilà. Et arrêtons de perdre du temps et de l'énergie. On passe tellement de temps, tellement, tellement de temps à vouloir faire de notre corps autre chose que ce qu'il est vraiment. Arrêtons de faire ça, quoi. Acceptons-nous tel qu'on est. C'est exactement le message du film. Vraiment, je vous encourage à le regarder. Homme ou femme, c'est pareil, hein. Regardez-le. Je trouve que c'est un film qui est plein d'enseignements tellement, tellement intéressants. Et c'est vraiment ça, je dis. Donc je dis, arrêtez euh, de vouloir autre chose, quoi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et je pense que c'est, enfin c'est pas je pense, hein, c'est en faisant ça, vous allez comprendre des choses sur vous auxquelles vous n'avez pas encore accès. Il y a des éléments sur vous, alors quelle que soit la situation, là l'exemple qui vient c'est sur le corps, parce que l'exemple du corps, tout le monde va le comprendre bien sûr, à vous de transposer ça dans la situation concernée, hein. C'est pas forcément le corps, à vous de transposer ça dans l'énergie qui est la bonne énergie pour vous, sur le bon sujet. Mais il y a quelque chose à comprendre et à recevoir en enseignement que vous ne pourrez pas recevoir tant que vous serez bloqué, restons sur le corps, par exemple sur l'aspect de votre corps. Tant que vous serez, je vais caricaturer, hein, tant que vous irez à la plage avec un maillot de bain une pièce parce que vous voulez pas qu'on voit, j'en sais rien, je sais pas, les bourrelets ou les trucs ou les machins, et que vous mettez un maillot de bain une pièce juste pour ça, pas parce que vous aimez votre maillot de bain une pièce, mais parce que pour vous cacher,
ben, tant que vous aurez pas lâché ce truc-là, il y a quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre sur votre corps. Voilà. C'est comme s'il pouvait y avoir une information cachée. Et évidemment, cette information cachée, elle va être beaucoup plus grande que simplement votre corps. Elle va être, d'un point de vue spirituel, elle va être beaucoup plus élevée. Elle va vous emmener dans des sphères beaucoup plus hautes. Donc à vous de lâcher ce truc-là, parce qu'il vous ralentit, quoi. Et vraiment, pensez à cette phrase, le temps et l'énergie qu'on met à ne pas s'aimer, à ne pas... alors, une fois de plus, hein, quelle que soit la situation concernée, en tout cas, le temps et l'énergie qu'on met à détester cette chose-là, alors qu'on ne peut pas la changer. Voilà, acceptons-nous, quel que soit le sujet, acceptons-nous tel qu'on est. Euh, Par exemple, dans Hawaii 5.0, qui manque beaucoup moi à ma télé, en ce moment il n'y a aucune rediffusion, je suis extrêmement triste. Quand est-ce qu'ils vont faire revenir Margaret? Bon bref, dans Hawaii 5.0, le personnage de Margaret est particulièrement radin, c'est-à-dire il paye rien. Steve Margaret, en fait, il est constamment vanné par ses copains parce qu'il lâche jamais 0 centime. Donc le gars, c'est un gros radin, voilà. Et ben, l'idée, ce serait qu'il s'accepte comme un gros radin parce que ça fait partie de lui et ça sert à rien de passer son temps à essayer de dire aux autres, mais non, moi j'ai le cœur sur la main avec l'argent, je paye mes coûts à tout le monde tout le temps. Non, c'est pas vrai, c'est toujours nous qui payons. Donc dans l'idée, ce serait une bonne journée pour que il accepte et qu'il se dise, ok, je suis un gros radin. C'est pas grave, c'est pas un défaut, c'est qu'il accepte qu'il soit ça, parce qu'une fois qu'il aura accepté ça, bam, il va y avoir autre chose qui va tomber, qui va lui dire, t'es un gros radin parce que par exemple tes parents vous ont toujours fait sentir qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la famille et que c'était un sujet de dispute et qu'en fait l'argent chez toi est associé à la dispute entre le papa et la maman et donc au bonheur de la famille. Donc du coup tu gardes et tu gardes tout cet argent parce que tu crois que c'est cet argent-là qui fait le bonheur de la famille. Clac. Et donc ça y est, on peut tout déverrouiller et dissocier l'argent du bonheur de la famille. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui vont se mettre en place. Mais que vous ne pourrez pas comprendre tant que vous serez... il ne peut pas comprendre ça, Margaret, tant qu'il est bloqué sur « je ne suis pas radin ». Eh ben si mon gars, t'es radin. S'il me rencontrait, il m'inviterait même pas au restaurant. C'est fou ça. Il me dirait tiens, on se fait des sandwichs et puis on va les manger devant la mer. Super idée. Je sortais avec un gars comme ça une fois qui était très gentil hein, et il m'a pas invité une seule fois au restaurant. Après coup, je me suis dit quand même, il devait m'inviter une fois parce qu'il avait un de ses copains. Enfin, je sais plus, il connaissait un des gars qui avait pas gagné Top Chef mais qui était allé assez loin dans l'émission et qui ensuite avait ouvert un super restaurant genre je sais pas combien d'étoiles. Il avait dit qu'il m'emmènerait. Il m'a pas emmené. Je me suis fait avoir sur ce coup-là. Voilà. Bon bref, donc vous avez compris la leçon. Enfin la leçon. Ouais, la leçon que le tarot vous propose de recevoir. Et après, c'est vous qui faites. Hein. Vendredi. Vendredi, c'est l'étoile. Vendredi, c'est l'étoile. C'est joli. Hein. Mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 17, 18, 20. On est dans le haut un peu du tableau par rapport au tarot. Alors ce qui est joli, c'est que l'étoile, elle regarde la carte du jugement. Donc j'ai envie de vous dire, si vous acceptez et de sortir cette partie de vous, là, ou que ce soit avec d'autres personnes, peu importe ce que ça concerne, mais mettons Margaret, il accepte de reconnaître que c'est un gros radin, il va comprendre pourquoi il fait ça. Et du coup, le vendredi, avec la carte de l'étoile, ça permet de faire le tri entre ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. C'est-à-dire, ça permet une fois qu'on aura compris, effectivement, qu'il aura compris pourquoi, ce qu'il y avait derrière cette radinerie, bah, du coup, le vendredi, il va pouvoir corriger certaines situations. Il va pouvoir être beaucoup plus lui-même et prendre les bonnes décisions dans les situations concernées. Donc, c'est-à-dire, il va pouvoir se dire, il va pouvoir vraiment choisir, là, je suis pas radin, c'est-à-dire, je paye ma tournée à tout le monde, et là, si je suis radin, parce que là, ces gens-là, j'en ai rien à faire, je les connais pas, je vois pas pourquoi je leur paierais un coup. Alors qu'avant, il payait un coup à personne parce qu'il était radin. Là, maintenant, il n'y a plus de radinerie, mais par contre, il y a, je choisis ce que je fais de mon argent. Et je choisis vraiment ce que je fais de mon argent. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où je me laisse influencer par les autres. Vous voyez? Et en addition, 18, 19, 20, 21, 22, c'est ça, ça fait 22, ça fait le mat. Donc ça veut dire que ça va amener sur un nouveau parcours de vie. C'est-à-dire qu'en faisant ça, Margaret, d'un seul coup, il va découvrir une nouvelle façon d'interagir avec le monde et avec les gens. Façon qu'il n'avait pas avant. Puisque avant, l'argent était quand même quelque chose, hein, je reste toujours sur cet exemple-là, l'argent était vraiment quelque chose de compliqué pour lui, c'est-à-dire c'était pas la peine de dépenser des sous. Et une fois que ce truc-là, hop, est libéré, bah une fois de plus, alors il y a des moments où il dépensera pas d'argent et des moments où il dépensera, mais là ce sera un vrai choix du cœur et non pas un choix par rapport à une blessure. C'est pas du tout pareil, ou par rapport à une peur. Là on est sur vraiment qui est Margaret et à quoi il a envie de consacrer son argent. Donc ça va être une belle journée. Et puis
ça va être intéressant parce que vous allez vous en rendre compte. Je reste sur mon exemple avec Margaret. Margaret, il va se rendre compte, il va se dire, là, je suis avec des gens que j'aime beaucoup, j'ai envie de leur payer un coup à boire, j'ai envie de leur payer un resto, j'ai envie de leur offrir un bijou, une bague, un vêtement, peu importe, des places de concert. J'ai envie de leur faire plaisir parce que ces gens-là, je les aime, je leur fais plaisir, j'achète, je dépense avec mon argent pour leur faire plaisir. C'est mon choix. Par contre, dans cette situation-là, ces gens-là, c'est pas que je les aime pas, mais j'ai pas de lien particulier avec eux. Je vois pas tellement pourquoi je leur paierais un truc, donc non, là, chacun paye sa part. Et ce sera juste. Ça permet de. Et l'argent qu'il va dépenser aura encore plus de valeur. Parce que autant jusqu'avant, c'était vraiment une énergie de peur, autant là, on est dans une énergie d'ouverture. Donc quand il va donner aux autres, ce sera vraiment fait avec le cœur. Et puis quand il va pas donner, c'est fait en adéquation avec qui il est. Et donc du coup, ça va lui amener ce mat qui est là, ça va vraiment l'amener à des nouvelles relations, d'abord avec lui, et puis ensuite avec le monde, qui vont être complètement nouvelles et différentes. Parce qu'il n'a jamais agi comme ça jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il agissait comme ça vraiment par peur, parce que c'était le schéma qui était dans sa tête. Une fois que ce truc-là est ouvert, et ben du coup, on peut, une fois que ce schéma-là est ouvert, et ben il peut enfin passer à autre chose. Donc c'est chouette, hein, c'est chouette. Samedi, j'ai regardé le mot avant. Ah bah on est sur le mat. Bon bah voilà, tout ça est assez cohérent. Et puis c'est vrai que je vous parlais des couleurs. Moi je trouve que là, ouais on est sur des couleurs. Il y a toujours du bleu, mais ça remonte. Je dis pas que ça descendait en début de semaine, mais on était un petit peu dans cette énergie du bleu, un peu dans le creux de la vague. Et puis ça remonte un tout petit peu et ça remonte bien avec le samedi. Le mat qui regarde, il me regarde moi, il veut me faire un bisou. Ben oui, on est copains. Il regarde surtout la carte du dimanche qui va être ici là. Il va être ici. Et voilà ce mat qui dit qu'on part sur un nouveau chemin. Euh, c'est joli, hein. Il y a quelque chose qu'on lâche, qui nous permet d'être à nouveau nous-mêmes. Et euh, la seule chose que ça dit ce mat, c'est que vraiment le mat, j'insiste là-dessus, ça parle d'inconnu. C'est-à-dire que le mat, on ne sait pas où on va. Et ça sert à rien d'essayer de prévoir ou d'imaginer le chemin, parce que tout ce que vous allez imaginer, c'est pas ça. Moi, une fois comme ça, je me suis retrouvée, je sortais d'une bonne dépression des familles. Donc à l'époque, je travaillais sur des tournages de films et j'étais tombée tellement bas, j'avais arrêté les tournages parce que j'avais tellement pas l'énergie de. Puis personne ne me faisait travailler, de toute façon, c'était pas possible. Donc c'est là où je m'étais retrouvée, je vous en ai souvent parlé, je me suis retrouvée caissière à la FNAC pendant 6 mois, qui m'a fait un bien de dingue. Euh, et après ces 6 mois-là, comme par hasard, je me suis fait virer de la FNAC, ils n'ont pas renouvelé mon contrat, comme par hasard. Et c'est à partir de ce moment-là que tout doucement les tournages sont revenus. Mais entre le moment où je me fais virer de la FNAC et le premier tournage qui revient, moi je suis un peu en panique parce que je me dis oh là là, ça y est, ça va être encore la galère. J'allais beaucoup mieux, mais voilà, le boulot, l'argent, c'était pas ça encore. Et surtout les tournages, je savais pas vers qui aller parce que j'étais pas encore assez en place pour refaire ma pub. J'étais pas encore, j'allais mieux, mais j'étais pas encore. Les tournages c'est particulier, il faut vraiment être en place. Voilà, donc je me disais j'ai eu un mois de battement, un mois et demi, où je me disais mais qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Et ben c'est arrivé, j'ai imaginé plein d'hypothèses. C'est arrivé d'un endroit que j'aurais jamais imaginé. C'est un copain comédien, qui m'a appelé en me disant tiens je vais faire tel tournage. Il cherche un régisseur ou un assistant mise en scène. Est-ce que tu voudrais le faire? Et j'ai dit oui, bien sûr, mais jamais j'aurais misé un copec sur ce gars-là, parce que c'était un pote comédien, et que jamais les comédiens m'ont apporté du travail, parce qu'on n'est pas dans la même sphère. Voilà. Et ce premier tournage-là a été le début de ma reconquête, de ma place dans le milieu du cinéma. Mais donc c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, le mat, ça sert à rien d'imaginer, parce que ça arrive toujours d'un endroit tellement inattendu, tellement inattendu. C'est un truc on peut pas imaginer. C'est pas forcément un truc hallucinant, hein. C'est juste quelque chose vous allez imaginer. Alors, vous pouvez vous amuser dans la situation concernée à imaginer toutes les hypothèses de par où ça va arriver, et vous allez voir que ça n'arrivera par aucun de ces endroits-là. Donc, à un moment donné, il faut juste être ouvert, être dans la vibration qui va bien. Donc, si vous cherchez quelque chose, être dans la vibration de chercher quelque chose, mais ne pas vous dire ça va arriver par là, par là, par là, parce que, une fois de plus, ça va tomber dans un endroit complètement inattendu. C'est ça qui est chouette avec le mat, mais c'est ça aussi qui est à la fois chouette, mais qui en même temps est complètement inconfortable, parce que souvent, quand on est dans cette énergie du mat, on a besoin d'être rassuré, et alors vous ne serez jamais rassuré avec le mat. Parce qu'une fois de plus, vous ne savez pas vous ne savez pas par où ça va arriver. Donc, compliquer l'histoire. Donc, il faut juste marcher, avancer sur notre chemin, demander à être guidé, demander à recevoir les bons signaux, et puis ensuite, juste être aware, comme dirait Jean-Claude, et bien avoir les yeux ouverts pour, quand ça va tomber devant vous, vous dire « Oh, bah tiens, c'est ça. Ah, bah tiens, c'est ça. » Est-ce que vous avez regardé, pour ceux qui ont ma newsletter, le tirage des animaux de ce mois-ci?
Je vais vous en parler quelques minutes, j'ai trouvé ça tellement dingue. Dans le tirage des animaux, en fait, d'habitude, alors il faut être inscrit à ma newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit, tous les mois, vous savez, vous recevez le message du tarot pour le mois, le message des animaux pour le mois et le message des enfants intérieurs pour le mois. Mais ces trois guidances-là, elles sont pour les gens qui sont inscrits à ma newsletter. Donc si vous n'y êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Et donc le message de ce mois-ci, par rapport aux animaux, d'habitude on tire toujours une carte, enfin je tire une carte avec un oracle qui est en lien avec les animaux. Là c'était un oracle qui n'a rien à voir avec les animaux. Et donc je me suis dit tiens ça va être intéressant. Et quand j'ai tiré la carte, donc il y a un message, et sur la carte il y a un joli dessin, puis on voit une belle arche qui emmène vers un monde différent, et derrière cette arche on voit un monde lumineux, et il y a trois oiseaux qui sont là. Donc je délivre le message de la carte, enfin je vous transmets le message de la carte, et puis à un moment donné je dis ce qui vient, et je dis écoutez les amis, on est quand même sur le message des animaux, il y a quand même trois oiseaux sur cette carte. Peut-être que, comme c'est un oracle très différent de ce qu'on a l'habitude de recevoir, peut-être soyez attentifs au message des animaux, au message non pas des animaux mais des oiseaux, parce que peut-être que le message du mois il va passer par des oiseaux. Et moi il m'arrive un truc incroyable, un truc, j'ai même pas percuté sur le coup, c'est-à-dire que vous voyez ce mat, j'aurais pu chercher dans tous les sens, et même encore ce matin j'y repensais, je me suis dit mais en fait ta réponse tu l'as, arrête de gamberger, tu l'as ta réponse, tu l'as dit dans la vidéo, t'as dit les oiseaux vont être quelque chose de particulièrement significatif. Et j'ai fait quelque chose avec des gens et le nom de famille contenait un nom d'oiseau. Et c'est après que j'ai percuté. Je me suis dit, mais tu comprends ou pas? Et vous avez été nombreux à m'envoyer des témoignages par rapport aux oiseaux qui sont juste fous, quoi. Voilà, et bien c'est ça le math. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un nom d'oiseau peut vous aider? Et bien c'est ça. Et vous aurez beau chercher d'où ça va arriver, ça arrive en général d'une façon qui est complètement incroyable. Donc ce math, il est là et ça fait 6 en addition. On revient sur l'amoureux pour dire que les choix se font tout seuls, mais que ce sont des choix inattendus. Donc une fois de plus, ne mettez pas votre énergie à essayer de comprendre par où ça va arriver. Ne mettez pas votre énergie à essayer de chercher par quel endroit ça va arriver, parce que de toute façon, ça arrivera par un autre endroit. Juste, et la petite fée depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas, hein, elle vient de passer là, vous l'avez vu? Juste soyez aware, parce que ça va se passer. Elle est folle cette carte. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis comme verbe samedi? Moi, ça me plaît bien. Donc, soyez prêts, continuez à avancer sur votre chemin, mais ne soyez pas bloqués sur, par exemple, vous cherchez une maison, vous dites pas que, alors vous êtes allé voir des agences immobilières, vous regardez les annonces à droite à gauche et continuez à faire ça, mais vous pouvez être à peu près certain que ça va arriver d'un endroit complètement différent. J'en sais rien, vous allez avoir un accident de voiture avec quelqu'un, vous allez avoir un petit accrochage avec quelqu'un, vous allez vous parler, tout ça machin, et dans la conversation, il va dire oh, puis en plus je suis en retard parce que là je veux mettre ma maison dans une agence parce que je la vends. Ah bon? Vous vendez une maison? C'est laquelle? Ah, c'est celle-là, mais elle m'intéresse. Bam, j'achète. Vous voyez, c'est des trucs que vous ne pouvez pas prévoir. Donc soyez aware. Comme dirait Jean-Claude. Et du coup, dimanche. Dimanche. Bon, bah, dimanche, c'est la force. Voilà, dimanche, il y a une énergie de force qui est encore là. J'ai envie de vous dire, si dimanche vous aviez prévu de vous reposer, eh ben, c'est pas le jour pour vous reposer. Il y a vraiment une énergie encore de... On la tire souvent, la force, hein, et je trouve qu'elle raconte tout le temps la même chose. Hein. On vit une période compliquée, on vit une période où tout le monde, mais tout le monde, hein, je ne connais pas une seule personne qui ne soit pas challengée, quel que soit, alors on est tous challengés à des endroits différents, pour certains c'est la famille, pour d'autres c'est les finances, pour d'autres c'est les amours, pour d'autres c'est des histoires de maison, pour d'autres c'est des histoires de boulot, mais on est tous en train de passer dans un grand incubateur là, et c'est pas simple, hein, c'est pas facile, et je ne connais pas une seule personne qui n'y soit pas. Voilà, c'est pas compliqué. Alors après, les choses sont plus ou moins compliquées selon chacun, hein, mais je connais pas une seule personne qui ne vit pas des grands changements en ce moment. Le message, d'une manière générale, c'est tenez bon, quoi. Hein, c'est il faut pas lâcher maintenant. C'est compliqué. C'est un peu comme si vous vouliez faire ce que j'ai voulu faire. Et heureusement, ça n'a pas marché. J'ai fait, c'était quoi? C'était chez Mickey. C'était le petit train de la mine, je crois. Le petit train Indiana Jones là. Donc pour ceux qui connaissent les trucs en 8 ou quoi, je crois que c'est pas un gros truc. Mais moi j'ai eu tellement peur, j'aime tellement pas ces trucs-là, mais pourtant je l'ai fait. C'était il y a longtemps. Et en fait, à un moment donné, donc je suis dans le petit train, tout ça. Au début, je me dis mais pourquoi tous ces gens criaient? C'est n'importe quoi, ça fait pas peur. Et puis d'un seul coup, donc le petit train monte comme ça, et quand on arrive en haut, moi je suis dans la première voiture en fait. En plus, je suis à la bonne place. Il arrive tout en haut de la montée comme ça. Et là, je me dis c'est bon, pourquoi ils crient les gens? Puis là, je regarde devant et je fais mais il est où le rail? Le rail, il est comme ça.
Donc en haut, le rail, on ne le voit pas. Et donc au moment où le truc fait ça, évidemment, je me mets à hurler comme tout le monde. Et là, en fait, je ferme les yeux. J'ai fermé les yeux pendant tout le truc, ce qui fait que j'ai vécu un trajet assez chouette. Mais j'ai eu un moment donné de panique où j'ai voulu enlever le truc. J'ai voulu enlever, j'ai voulu l'enlever pour descendre. Heureusement que ça a tenu, hein, parce que sinon, je serais morte, je pense, aujourd'hui. Mais j'ai voulu l'enlever. Et vous voyez, la force, c'est ça. Ça sert à rien de vouloir enlever ce truc-là. Tenez-vous, criez, fermez les yeux, faites un truc, mais il faut juste attendre que le truc soit terminé. Voilà, on ne peut pas sortir du wagon. Donc, si ça vous aide, vous pouvez vraiment faire cette visualisation-là, parce qu'une fois de plus, les exemples que je vous donne, ils ne viennent pas par hasard, hein. Mais si ça vous parle par rapport au sujet et à cette situation compliquée que vous êtes en train de vivre, visualisez des montagnes russes qui symbolisent ça, et visualisez qu'au début, vous montez, que c'est tout doucement, tout tranquille, et quand vous arrivez en haut et que ça part, foum, et que là, de toute façon, là, c'est terminé, ça a démarré, vous ne pouvez plus descendre ou quoi, ça fait des tours dans tous les sens. Visualisez que vous fermez les yeux, que vous hurlez, que vous faites ce que vous voulez. Visualisez que vous essayez de sortir et que ça ne marche pas. Et visualisez que vous restez sur ce petit train jusqu'à ce que ça s'arrête. Et que vous ne, c'est-à-dire que vous vivez ce truc-là jusqu'au bout. Alors ouais, peut-être vous allez avoir peur, peut-être vous allez vomir, peut-être, j'en sais rien, peut-être vous vous direz plus jamais ça, mais vous restez dans le train. Et vraiment visualisez le truc de la manière la plus terrible pour vous et visualisez le moment où ça s'arrête. Et là, vous pouvez respirer. Et ok, c'était peut-être dur, mais par contre, vous êtes resté jusqu'au bout. Et parce que vous êtes resté jusqu'au bout, vous allez pouvoir résoudre la situation. C'est une vraie bonne visualisation à faire avec la carte de la force dimanche. Et ça, c'est une visualisation à faire, j'ai envie de vous dire, régulièrement par rapport au sujet concerné, hein. Ça peut être que ces montagnes russes, ça concerne une situation compliquée dans votre boulot. Vous savez plus où vous en êtes dans votre travail, vous comprenez plus, vous savez plus ce qu'il faut faire. Ça peut être une relation amoureuse. Pareil, vous voulez absolument rencontrer l'âme sœur et toutes vos relations, elles se cassent la figure pour la même histoire, pour la même raison, alors que vous pensez avoir le cœur ouvert. Ça peut être une situation familiale où vous vivez des relations compliquées avec vos parents, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, avec les grands-oncles, les grandes-tantes, alors que vous n'êtes pas méchant. Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être par rapport à une maison, par rapport à une voiture, ça peut être par rapport à plein de choses. Visualisez que vous montez dans ce petit train qui symbolise, donc ce grand 8 là, ça symbolise ça. Et visualisez que même si vous avez peur, même si c'est horrible, visualisez que vous restez. De toute façon, vous ne pouvez pas échapper à ça. Donc gueulez, hurlez, ayez peur, mais restez dedans et visualisez que... Et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Ok, vous êtes content que ça s'arrête, mais vous êtes resté dedans jusqu'au bout. Et ça, faites cette visualisation-là plusieurs fois, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, sur le sujet concerné, et ça va vous aider à vivre ces moments-là. Je vous le signe. Mettez bien comme intention avant que ce soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, demandez à ce que cette visualisation-là, elle vous aide à mieux vivre cette situation. Qu'elle vous renforce par rapport à cette situation. Pas forcément qu'elle vous fasse comprendre des choses. Il n'y a pas besoin de comprendre. Il y a juste besoin de ne pas lâcher. Voilà. C'est un peu comme si on était au bout d'un grand mouvement. Et à l'endroit où on est, il n'y a plus tellement besoin de comprendre, d'essayer de comprendre parce qu'on a choisi notre camp. Il y a juste besoin de tenir bon jusqu'à la fin. Voilà. Donc, demandez cette énergie-là. C'est une excellente visualisation. Notez-la en grand, en gros dans vos tablettes. Et sur la situation concernée, faites-le. Alors, évidemment, ça concerne une situation dimanche, mais j'ai envie de vous dire, si là vous pensez déjà à des situations, faites la visualisation. Si vous avez un jeu de tarot, prenez la carte de la force avec vous. Si vous n'avez pas un jeu de tarot, voilà, je vous remonte la carte. Hop, faites une petite capture d'écran. Attendez, je vous la mets bien par rapport à la... Voilà, faites une capture d'écran. Clic-clac Kodak. Et comme ça, après, voilà, rappelez la capture d'écran et connectez-vous à la carte par rapport à ça et faites cette visualisation. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous donner des pouvoirs de super-héros, en fait. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire ça. Et en fait, en vrai, quand j'ai fait ce trajet-là, quand j'ai fait ce... Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je pense que c'était il y a vraiment longtemps, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne m'imposerais pas ça. Je pense que je devais être avec des gens. Et par contre, ce qui était hyper intéressant, c'est que quand le petit train s'est arrêté, donc j'ai fermé les yeux, ce qui fait, je crois que j'ai crié au début, puis après j'ai arrêté de crier, et j'étais juste en fait dans les sensations corporelles, et comme je fermais les yeux, je voyais rien, donc du coup, bon, c'est vrai qu'il y avait des moments, ça montait, ça descendait, mais je me rendais pas compte du vide ou du... Ce qui fait que c'était finalement pas désagréable, et quand ça s'est arrêté, ma première pensée c'était, oh non, déjà. Ma première pensée c'était, vas-y, on recommence. Ma deuxième pensée, ça a été tu descends de là et plus jamais tu y remontes. Mais spontanément, en fait, ça a été horrible. Et en même temps, spontanément, j'ai adoré. J'ai pas recommencé encore, hein, mais voilà. Donc,
Donc voilà. Mettez cette visualisation-là dans votre escarcelle, dans vos outils. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Je le redis, et pourtant Dieu sait que je suis thérapeute, que moi j'aime bien aller décoincer les blocages ou quoi. On est dans une période où c'est vrai que par moments c'est important de comprendre, mais plus que comprendre aujourd'hui, ce qui est important c'est de ne pas lâcher. C'est de ne pas lâcher. Et tant pis si ça fait un peu peur ou si ça fait un peu mal. On a choisi un camp, on est en train d'aller vers le camp, je vous souhaite en tout cas d'avoir choisi le camp de la lumière. Il y a un moment donné, si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir le regard bien fixé et l'objectif bien fixé sur la lumière. Et tant pis si je ne comprends pas tout. Il y a des moments, peut-être, je vais réouvrir les yeux et je vais comprendre des choses, mais si je ne comprends pas tout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'arriver à bon port. C'est vraiment ça qui est important maintenant. Et en fait, vous arriverez à bon port si vraiment votre intention est d'aller vers la lumière. Si vous n'êtes pas au clair avec vous-même par rapport à ça, il y a un moment donné, vous allez ouvrir les yeux et vous allez être terrorisé. Et là, ce sera trop tard parce que vous allez lâcher et vous allez vous retrouver dans un monde qui ne sera pas joli. Donc vous voyez, cette visualisation, elle va beaucoup plus loin que ça. Entendez bien tous les mots qui ont été prononcés. Regardez la petite fée qui est repassée. Bon, par là, pardon, hop, vous avez vu. Mettez-la vraiment. Si vous n'aviez qu'un seul exercice à faire dans les jours qui viennent, dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est celui-là. Je vous redis l'exemple. Vous êtes accroché avec une main ou avec vos deux mains, peu importe. Vous êtes en train de descendre la tyrolienne. Vous êtes mort de trouille parce que vous avez le vertige, que vous êtes juste accroché avec vos mains, que vous avez la trouille. Il y a peut-être des milliers de mètres en dessous, ou il y a peut-être même juste 3 mètres, mais vous êtes mort de trouille. Donc vous avez les yeux fermés, vous descendez. Mais par contre, vous lâchez pas parce que vous savez que là où vous emmène la tyrolienne, c'est là où vous voulez aller, c'est vers la lumière. Moi, je ne parle que de la lumière, hein, attention. Si vous voulez aller ailleurs, c'est votre choix. Moi, je vous parle d'aller vers la lumière. Et donc, vous êtes dans ce moment, vous avez les mains sérieusement accrochées sur ce fil. Peut-être vous avez les yeux fermés, mais vous savez que vous allez vers la lumière. Il faut juste pas lâcher. Et ce juste, il est juste énorme parce que c'est pas rien de pas lâcher. Gardez les yeux fermés si vous avez les yeux fermés. Le truc, c'est qu'il faut juste pas lâcher. Si vous lâchez maintenant, si vous ouvrez les yeux maintenant, peut-être que ce que vous allez voir va vous fiche tellement la trouille que vous allez lâcher et vous allez tomber. Le problème, c'est que l'endroit où vous allez tomber, c'est très bas. Et vous n'allez pas pouvoir vous réaccrocher. Donc, il vaut mieux, c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux continuer à suivre ce fil et continuer à se laisser porter, quitte à hurler, même si vous fermez les yeux, quitte à pas tout comprendre. Le plus important, c'est d'arriver à bonne destination. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments en ce moment, je trouve que, je ne sais pas si vous, thérapeute, vous le ressentez, c'est un peu challengeant pour nous parce que du coup, ça nous oblige à recadrer ce qu'on vous propose comme aide, mais il y a ce moment où j'ai l'impression que c'est nettement moins important de tout comprendre sur soi, de comprendre les raisons de toutes nos blessures. La seule chose qui compte, c'est de bien être sûr de l'objectif et de l'endroit où on veut aller. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de l'endroit où vous voulez aller? Posez-vous la question, c'est une vraie question. Hein. Et c'est pas une histoire de je veux une maison, je veux être mariée, je veux avoir des enfants. Non, 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 non. C'est au-delà de ça. C'est est-ce que je vais aller vers la lumière ou est-ce que je vais ailleurs? Je ne mettrai même pas les mots. Est-ce que je vais vers la lumière ou est-ce que je vais ailleurs? Tout va dépendre de ça. Et si vous avez décidé, et je vous le souhaite, d'aller vers la lumière, même si ce que vous traversez en ce moment est terrible, vous êtes accroché à ce filin, fermez les yeux, hurlez, faites ce que vous voulez, mais laissez-vous glisser, surtout ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et attendez, j'ai les mains tellement serrées là, et attendez d'être arrivé vers la lumière. Quand vous serez dans la lumière, de toute façon, vous le saurez. Vous sentirez des mains bienveillantes qui viendront vous encadrer, qui viendront peut-être vous prendre pour vous tenir, vous poser délicatement là où vous serez. Vous sentirez quelque chose. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, faites ça et visualisez que vous tenez bon jusqu'à être à bonne destination. Et quand vous allez vivre des moments compliqués, faites juste ça. Vous fermez les yeux, vous visualisez que vous êtes en train de vous tenir à ce filin et que vous êtes en train de descendre, et ouais c'est compliqué, ça vient vous challenger, ça vient vous tirer de partout, mais vous gardez les yeux fermés en vous disant je continue à descendre, je continue à descendre, je continue à descendre, parce que je vais vers la lumière. Alors, ça c'est un vrai message. Hein. Enfin, tout n'est que vrai message, mais ça, c'est une immense clé, les amis, une immense clé. Alors, ah bah tiens, c'est bizarre. Ouais, voilà. C'est tout. Ce diable qui est là, il vient vous questionner après tout ce qu'on vient de dire sur où est-ce que vous voulez aller. Et ça, les amis, c'est vraiment votre choix. Hein. Soit vous vous laissez avoir et vous descendez dans ses vibrations à lui. Là, on parle du diable qui symbolise le côté obscur de la force. Hein. Parce que le diable, il a aussi des côtés très positifs. Hein. Là, on parle du diable qui symbolise le côté obscur de la force. Donc, soit vous descendez la tyrolienne, vous ouvrez les yeux, vous allez tomber parce que ce que vous êtes en train de traverser, c'est horrible. Ce que vous êtes en train de traverser, c'est très dur parce que ça vient vous connecter à des milliards de choses compliquées pour vous en ce moment. À des mémoires, à des trucs, à des machins, et il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir avoir un certain contrôle, il y en a d'autres, vous ne pourrez pas. Donc, juste, dites-vous, je continue à avancer. Vous avez c'est Jurassic Park qui sort là en ce moment. Je ne l'ai pas encore vu, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit un grand film, mais bon, vous êtes poursuivi par le tyrannosaure Rex là,
et ben juste vous courez. C'est pas le moment de se poser des questions de mais pourquoi je me fais courser par un tyrannosaure? Qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie? Est-ce que j'ai vécu, est-ce que moi aussi j'étais un tyrannosaure et que j'ai fait du mal à des tyrannosaures? Non, 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 là juste il faut courir. Si vous vous arrêtez pour poser ce genre de questions, vous allez mourir. Voilà. Bon, c'est symbolique là, hein, mais donc là l'idée c'est vous courez. Vous courez, vous vous mettez à l'abri, et après peut-être vous verrez si c'est important ou pas de vous poser la question de pourquoi je me suis retrouvée dans cet état-là, à cet endroit-là. Mais voilà, le diable il vient vous questionner là-dessus. Donc qu'est-ce que vous faites? Faites gaffe parce que si vous tombez, vous tomberez pas au bon endroit, hein. Je peux pas vous le dire mieux, hein. Si vous tombez là, le filin est en haut. Si vous tombez, vous allez tomber bas. Vous ne pourrez pas récupérer le filin. Comprenez bien, vous ne pourrez pas récupérer le filin. Et vous aurez beau essayer de trouver, c'est trop tard. C'est fini. Donc ça va être très très compliqué. Ce que vous allez vivre va être très 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 douloureux, hein. Donc entendez bien les mots. Incroyable. Je viens de lire le mot que j'ai mis pour dimanche. Et ben on est pas mal. Voilà. Semaine très intéressante, hein. Alors, qu'est-ce que je serais curieuse dans vos commentaires si vous voulez nous partager ce que ça vous a inspiré, les petits verbes. Alors, la semaine n'est pas encore entamée, bien sûr, on l'a pas vécu, mais déjà, est-ce que là, dans ce qui est dit, est-ce que par rapport aux verbes que vous avez mis, est-ce que ça fait sens? Moi, du coup, ouais, le dimanche, j'ai mis le verbe croire. Donc là, on est bien par rapport à ce qu'on a dit. Alors, petit instant pub pour vous rappeler donc les stages sur l'enfant intérieur qui ont lieu fin juillet et fin août. Donc, si cette connexion à votre enfant intérieur elle peut vous aider à pas lâcher le filin. Vraiment, elle peut vous aider à rester connecté à votre cœur, à votre âme, à votre lumière et à pas vous faire lâcher ce filin. Même si vous avez les yeux fermés, c'est pas grave, pour arriver à bonne destination. Donc si ça vous parle, si vous sentez cet appel de votre enfant intérieur, venez, c'est fin juillet et fin août, ce sont des stages à Brocéliande. Si le temps le permet, on ira certainement faire des petites balades dans la forêt. Et c'est toujours vraiment des beaux moments de reconnexion avec vos enfants intérieurs. Euh, Peut-être, mais je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui soit sortie de ces stages sans être reconnectée à son enfant intérieur et sans sentir vraiment un mieux-être juste incroyable. Alors, je ne crois pas, hein, qu'il y ait une seule personne qui soit sortie pas bien de ces stages. Je ne crois pas. Il y a vraiment un avant et un après. C'est très très beau ce qui se passe dans ces stages. Voilà, c'est très très beau. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis les liens en dessous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. C'était l'instant pub. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, donc il y a des personnes qui nous font gentiment la photo toutes les semaines, qui nous font la photo. Merci à vous les amis, hein, c'est très porteur pour tous de faire ça. C'est porteur pour la communauté. Merci Jess de ce super nom. Et puis là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit vous prenez la photo et puis vous pouvez peut-être rajouter les mots, les verbes que vous avez choisis. Vous pouvez les coller au-dessus ou en dessous de chaque journée pour que vous ayez les cartes et les verbes en dessous. Pourquoi pas? Ou si vous avez un jeu de tarot, du coup vous étalez bien votre semaine et puis comme ça vous pouvez bien mettre les mots avec les post-it avec les mots dessus. C'est important que les verbes ils soient encadrés, quoi, qu'ils soient compris dans quelque chose. C'est-à-dire si vous les mettez sur une feuille blanche, juste dessiner un cercle autour. Il faut qu'ils soient encadrés dans quelque chose. Ils sont encadrés dans la journée en fait. Voilà. Donc vous pouvez prendre la photo des 8 cartes de la semaine et vous pouvez faire une demande, une prière à ces 8 cartes en demandant bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, en disant bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, vous pouvez demander des protections, hein, si vous le souhaitez. Et ensuite, vous demandez que tout soit parfait pour vous, tout soit juste et parfait pour vous. Et vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour vivre, comprendre, libérer, tout ce qui doit être vécu, compris ou libéré. Et vous pouvez mettre une demande particulière par rapport au verbe que vous avez posé. Ça, c'est vous qui savez, mais vous pouvez demander à ce que ces 8... alors, on a mis 7 verbes, hein. On n'a pas mis 8 verbes. Il n'y a pas un verbe pour la carte du diable. Voilà. Donc, il y a bien 7 verbes. Donc, vous pouvez demander à ce que ces 7 journées s'harmonisent avec ces 7 verbes ou que ces 7 verbes s'expriment vraiment à travers ces journées-là. Voilà, vous pouvez rajouter ça si vous le souhaitez. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous lâchez, vous laissez faire. Moi, je vous encouragerais toujours à avoir les 8 cartes imprimées quelque part, en plus en rajoutant les verbes, et voir un petit peu comment la journée va se passer, enfin comment la semaine va se passer. Et ensuite, vous laissez faire, hein. Vous avez posé votre intention, donc il n'y a plus qu'à laisser faire. Ou alors, vous pouvez faire ça tous les jours. Tous les jours, tous les matins, vous posez cette demande. Vous demandez à ce que tout soit juste, parfait et autorisé. Hein, c'est toujours tellement important de mettre le cadre. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Vous demandez à ce que tout ce qui va se passer avec la carte soit parfait pour vous. Et ensuite, vous demandez à ce que chaque carte vous accompagne de sa belle énergie pour vous permettre de comprendre, de réaliser tout ce qui doit être compris et libéré
ou réaliser pendant cette journée-là. Vous pouvez rajouter une intention en plus par rapport au verbe, bien évidemment. Hein. Et ensuite, vous laissez faire, toujours pareil, la carte, l'avoir en fond d'écran de téléphone ou l'avoir avec vous. Si vous avez un jeu de tarot, n'hésitez pas, hein, c'est toujours hyper intéressant. Et vous faites ça tous les jours, hein, quand vous avez choisi de le faire tous les jours. Et puis, vous voyez ce qui se passe. Et si vous voulez aller encore plus loin avec les cartes et voir un petit peu ce qui se passe et voir voilà, comment le tarot vous parle, comment le tarot interagit avec vous, une façon de faire, c'est tout simple. Vous prenez n'importe quel jour de la semaine, alors à partir du mardi, parce que le lundi, on n'y est pas. Mais vous prenez, par exemple, mercredi. Quand on sera mercredi, vous allez dire, OK, aujourd'hui, donc c'est l'énergie de la lune, très bien. Hier, c'était quoi? Hier, c'était la roue de fortune. Et là, juste, vous pensez à votre journée de mardi et vous dites, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de mardi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en lien avec ce qui a été dit dans la vidéo? Ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? Peut-être que mardi, vous avez passé votre journée avec votre famille dans un Luna Park à faire des tours de manège. Et que vous êtes super bien amusé, que vous avez passé une super journée. Ça peut être la roue de fortune. Vous voyez, ça peut venir comme ça dans votre journée. Hein, j'en sais rien, ça peut venir de manière tellement différente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qui correspond à cette énergie de la roue de fortune? Et par contre, vous laissez venir la réponse. Il faut qu'elle soit assez spontanée. Si elle n'est pas spontanée, si elle ne vient pas assez rapidement, ensuite, c'est votre mental qui va vous bricoler un truc. Donc, juste prenez la réponse qui vient dans les quelques secondes. Ça devrait venir assez rapidement. Et s'il n'y a pas une réponse qui vient spontanément, retirez-vous du game, c'est-à-dire évitez que ce soit votre mental qui vous fabrique la réponse. Voilà. Et réessayez à d'autres moments de la semaine. Samedi, quand on sera avec l'énergie du mat, samedi, dites-vous, OK, vendredi, c'était quoi? Donc hier, c'était quoi? C'était l'étoile. Comment est-ce que l'étoile est venue me challenger pendant ma journée de vendredi? Ça peut être que ça peut être des choses comme ça. Ça peut être que vendredi, vous avez eu une fuite chez vous. Donc il y a de l'eau qui était chez vous, mais pas forcément au bon endroit. Et vous allez réparer la fuite vendredi et vous allez remettre l'eau qui doit être au bon endroit et l'eau qui ne doit pas être qui est dans un endroit qui ne doit pas être la sienne, vous allez pouvoir le remettre dans un endroit à la poubelle entre guillemets. Vous voyez, vous allez remettre l'eau au bon endroit. Ça peut être des choses comme ça très symboliques, hein, très imagées en lien avec la carte. Donc, vous verrez bien. Voilà la proposition. La vidéo est un peu longue cette semaine. Mais il y avait beaucoup de choses à vous dire. Et puis surtout, cette histoire avec les verbes, là, je trouve ça très intéressant. Donc moi, je serais preneuse de vos retours, si vous le souhaitez, bien sûr, au fur et à mesure de la semaine. Voir comment ça vous a inspiré, comment ça vous a parlé, voilà. Et puis voir un petit peu... puis on verra ce qui se passe la semaine prochaine, si ça continue ou pas. Alors après, peut-être ça continuera pas dans la vidéo, mais peut-être que vous pourrez continuer à le faire. En tout cas, ça va être intéressant. Les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et fraîche semaine. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut les amis!